7 plus une extension WordPress sortie en 2022 à utiliser en 2023. C'est ce que je vous présente dans cette vidéo / tutoriel. Donc c'est des extensions qui sont toutes sorties l'année dernière, donc sont donc nouvelles sur le marché. J'ai un petit peu triché pour la dernière, vous allez voir. Elles sont toutes très intéressantes. Selon moi, c'est les plus intéressantes à retenir. Si vous avez des extensions WordPress marquantes sorties en 2022 que je n'ai pas citées, vous connaissez, l'espace commentaire est là pour ça. Évidemment, j'ai pas scruté tout WordPress pour voir toutes les extensions sorties. Cela dit, cette liste de 7 plus une extension est vraiment très intéressante, à mon sens marquante, et vous voulez forcément y jeter un œil. Eh bien, on est parti, mais avant ça, c'est très important, abonnez-vous à cette chaîne, c'est la chaîne numéro 1 sur WordPress en français, en francophonie, et vous ne voulez pas rater ni les prochains tutoriels, ni ceux qui sont déjà sortis que je vais notamment citer pendant cette vidéo. La première extension, j'aurais dû en parler depuis longtemps et je ne l'ai pas fait et je vais vous expliquer pourquoi. Cette extension, c'est Spectra. Spectra, c'est l'extension de bloc officielle de Brainstorm Force et Brainstorm Force, c'est l'entreprise derrière le thème Astra que j'ai longtemps promu sur cette chaîne. J'ai démarré ma chaîne YouTube avec Astra. Et ensuite, je suis passé sur Kadence pour une multitude de raisons. Alors, je ne vais pas étaler tout ça dans cette vidéo parce que ce serait trop long. Mais du coup, Kadence a son thème, le thème Kadence et son extension de bloc Kadence Blocks. Et Astra, pareil, a son thème Astra et son extension de bloc qui s'appelait auparavant Ultimate Add-ons for Gutenberg. Je l'avais déjà présenté il y a plusieurs années sur cette chaîne et qui s'appelle désormais Spectra. Et pourquoi j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant ? En fait, j'avais envie d'en parler parce que Spectra, pendant longtemps, pendant plusieurs mois, eh bien, j'ai un secret à vous révéler, c'est que c'était clairement la meilleure extension de bloc sur le marché. Et je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai une volonté de cohérence dans mes conseils, dans ce que je vous apporte sur YouTube, en formation, absolument partout. Et le but pour moi, c'est de pas trop vous perdre et de pas faire une recommandation à un moment, puis ensuite d'un seul coup de changer de recommandation la semaine suivante, etc. Je fais assez attention à l'homogénéité de mon contenu, gratuit, payant, peu importe, que ce soit à la fois dans le thème, la façon de construire le site, et j'essaie de pas trop changer tous les 4 matins. Ce qui fait que du coup, je ne vous ai jamais parlé de Spectra, sauf à l'avoir vaguement évoqué dans mon Telegram, ce que je vous invite à rejoindre d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. J'avais déjà évoqué il y a plusieurs mois Spectra. Et donc, c'est vrai que de mon point de vue, c'était pendant longtemps la meilleure extension de bloc. Elle était très intuitive et elle se présentait notamment un petit peu comme sous la forme d'un page builder, comme Elementor, avec une belle organisation, plus facile, plus intuitive pour construire vos pages et votre site WordPress, avec le général, style avancé, et puis des pré-réglages également pour pouvoir aller vite dans la création de vos pages, et plein de choses super intéressantes. On jette rapidement un œil ensemble. Vous faites une petite recherche. À cet instant, il n'y a pas de version pro, même si ça va venir. Donc, vous avez Spectra en version gratuite. Je sais d'ailleurs ce qui arrive en version pro et je pense que ça va être vraiment canon. Mais voilà, Spectra. Ensuite, une fois que c'est installé, j'étais déjà en train de bidouiller avec. Et vous voyez que la base, le bloc de base, c'est un bloc qui s'appelle conteneur. Donc, c'est assez simple à comprendre. Et à l'intérieur de ce conteneur, il y a d'autres conteneurs. Donc, c'est vraiment un principe de boîte dans des boîtes dans des boîtes, ce qui rend la compréhension pour démarrer, pour créer un site plutôt intuitive, plutôt simple, une fois que vous êtes un petit peu formé, que vous avez un petit peu compris les enjeux de ça. Et vous voyez qu'on peut très rapidement, si je recommence un petit peu, juste en dessous, et je fais une petite recherche conteneur, on peut rapidement comme ça, regardez, choisir une mise en page. C'est super bien ça. C'est rapide, c'est intuitif, hop, on se met comme ça, ensuite il faudra se mettre en pleine largeur, etc. Alors vous voyez comment c'est organisé, général, style, avancé. Et on a notamment, je vous l'ai évoqué, des presets ici, des pré-réglages pour aller vite. Pré-réglages, par exemple, si je veux une boîte avec une belle ombre portée, etc. Et tous les blocs comme ça ont un peu des pré-réglages, si vous voulez. Il n'y a pas que ça qui est bien. Alors, je survole, évidemment, on va très très vite. Mais j'ai également le bloc formulaire qui est exceptionnel parce qu'on a donc là aussi des petits presets, formulaire de suggestion, newsletter ou formulaire de contact. Et si je clique sur formulaire de contact, on a très vite un superbe formulaire de contact en français avec, voilà, prénom, nom, email, message. Il est clair, il est intuitif. Et à l'intérieur de ce formulaire, regardez, c'est entièrement sous forme de bloc. Chaque champ est un bloc que vous pouvez du coup réordonner facilement. Et puis ensuite, chaque champ, vous pouvez le sélectionner et vous avez les petits réglages pour chacun des champs comme ça à droite. Et en fait, c'est super intuitif, c'est très agréable à utiliser. Et hop, je vous arrête tout de suite. L'écart a été quand même très resserré entre Kadence Blocks et Spectra depuis quelques heures à peine. Puisque Kadence Blocks a sorti sa version 3.0 et la version 3.0 fonctionne globalement un peu comme Spectra, c'est-à-dire avec cette organisation générale style avancé, il y a plein de choses qui ont été refondues, entièrement refaites et donc c'est beaucoup mieux. Et même ce système de formulaire que vous voyez ici, que vous avez même déjà aperçu dans une autre extension, mais je vais la citer plus tard dans cette vidéo, et puis là que vous voyez là où chaque champ est un bloc, etc., eh bien ça va être exactement pareil dans Kadence Blocks.
Donc finalement, l'innovation ne s'arrête jamais, ils rattrapent toujours leur retard. J'avais quitté Astra et leur extension et leur thème il y a longtemps pour passer à quelque chose qui était beaucoup plus moderne, Cadence. Ils ont largement rattrapé leur retard. Ils ont pris de l'avance à un moment sur certains trucs sur Cadence. Et maintenant, Cadence rattrape leur retard, etc. C'est ce qui fait que j'ai pas l'intention de changer de recommandation tous les 4 matins parce que ça va être vraiment fatigant pour vous. Petit clin d'œil quand même à Cadence Blocks. Vous voyez que la nouvelle façon de présenter les choses ici, mise en page, style avancé, c'est finalement exactement la même chose. On a vraiment quelque chose d'assez similaire ici. Vous voyez que si je rajoute le fait que je veux plus de colonnes à l'intérieur, c'est comme les conteneurs tout à l'heure, on se retrouve avec des mises en page comme ça, etc. Et vous voyez ce que je vois? Tout est en français. Regardez. Hop, là, tout ça, c'est en français également. Je suis sûr qu'il y a une grande partie d'entre vous qui vont être très contents de l'apprendre. Mais malheureusement, c'est pas Cadence qui a fait le travail, c'est moi. Donc, on est en train de bosser dessus. Et si jamais vous voulez la version française de Cadence Blocks, je veux vous donner le fichier en français directement à installer gratuitement et vous aurez absolument tout en français. Ce sera super agréable pour tout le monde. Je vais également la donner aux équipes Cadence évidemment. Mais du coup, en attendant, une fois que ce sera fait, je la donnerai automatiquement, gratuitement à tous les abonnés à WordPress XP, ma newsletter. Donc abonnez-vous, c'est directement dans la description, c'est gratuit. Et vous recevrez quand ce sera fait, le fichier de traduction à télécharger gratuitement. Et vous aurez enfin Cadence Blocks en français. La deuxième extension, je vais aller plus rapidement, c'est Fluent Hot. Et j'ai fait des vidéos très récemment sur la chaîne, donc allez les voir. C'est une extension de sécurité qui concerne tout ce qui va être connexion, inscription à votre site WordPress et donc tout ce qui fait barrière un petit peu, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir des trucs anti-attaque brute force, le fait d'avoir du two-factor authentication, donc de devoir authentifier à la fois par SMS ou par mail, plus pour se connecter, le 2FA, ou du social login, ou plein de choses comme ça. Et ça a même un formulaire d'inscription et connexion clé en main à utiliser directement dans Fluent Hot. J'ai trouvé que c'était une vraie petite pépite, j'adore cette extension. Très intuitive à l'utilisation. Je la recommande volontiers à ceux qui veulent notamment peut-être rapidement déployer très facilement et très simplement un petit espace membre sur votre site. Bref, tout ça, j'en parle dans les 2 dernières vidéos de cette chaîne. Donc, allez voir, les 2 dernières vidéos sont consacrées à Fluent Hot. L'extension suivante, c'est évidemment Surecart. Et Surecart, c'est un concurrent à WooCommerce qui a émergé l'année dernière par un célèbre YouTuber californien, je crois, qui s'appelle Adam de la chaîne WP Crafter. C'est pas sa première extension du tout. Et Surecart a fait l'effet d'une bombe dans WordPress. Ça a amené énormément de choses gratuitement qui n'étaient pas gratuites avant. Ça a également amené de la simplification en e-commerce. Ça a amené tout un tas de choses vraiment sympas. J'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne. J'ai des tutoriels gratuits entiers. J'ai également une formation plutôt consacrée à tout ce qui est espace membre, vente de formation sur WordPress qui tourne autour de Surecart sur wporigami.com. Et je peux tout de suite vous faire une démonstration de la création d'un produit sur Surecart. On va aller très vite, juste pour que vous compreniez à quel point c'est une révolution par rapport à WooCommerce. C'est vraiment beaucoup plus facile que WooCommerce. Petit astérix, c'est vraiment plus fait aujourd'hui pour tout ce qui est formation en ligne, espace membre, e-book, produits digitaux en général, tout ce qui est dématérialisé. Produits physiques, on n'y est pas encore, même si ça arrive. Je suis sur Surecart et là, je veux créer un produit. Je clique sur Ajouter un nouveau. On va donner un nom à mon produit. On va l'appeler simplement Test. Je fais Créer. Et regardez-moi cette interface qui est canon, qui est vraiment simple, intuitive. Je vais ajouter une image ou pas. Ensuite, on va ajouter nos prix. Et ça, c'est ce sur quoi je voulais m'attarder. Hop, ajouter un prix. Regardez. Ce que je vous montre là, c'est la version gratuite de Surecart. Il y a une version pro qui est très intéressante aussi, mais ça, c'est en version gratuite. Une seule extension en version gratuite. Et là, regardez, paiement unique, paiement fractionné, abonnement, directement là. Hop, paiement fractionné, ensuite, quel prix, pendant combien de mois? Est-ce que vous voulez afficher un prix barré, comme sur WooCommerce? Et puis, c'est tous les mois, surtout la période, tous les jours, tous les semaines, tous les mois, vous pouvez faire ça. Et ensuite, combien de paiements? Donc là, par exemple, ce serait 50 € tous les mois pendant 3 paiements. Est-ce qu'il y a une période d'essai? 7 jours d'essai gratuit, par exemple. Et voilà, ajouter. Et vous avez un prix comme ça. Et je peux ajouter plusieurs prix. Je peux faire un paiement unique, un paiement fractionné, etc. C'est aussi simple que ça. En version gratuite, il n'y a pas de lapin, il n'y a rien de caché. Il n'y a pas de lapin. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard, il n'y a rien de caché. Il y a tout un fonctionnement. Vous pouvez avoir un seul, comme WooCommerce, un seul unique bon de commande, le bon de commande de votre boutique. Ou alors vous pouvez créer des tunnels de vente, etc. Il y a en version pro des order bump, il y a tout ça. C'est vraiment formidable. Je le déploie sur mon propre site e-commerce. Et je vous invite à faire de même si vous avez des produits dématérialisés. Je pense que c'est aussi très intéressant pour les box, tout ce qui est box par abonnement, même s'il n'y a pas une gestion vu qu'il n'y a pas encore de gestion de stock dans Surecart,
c'est pas très grave puisque je pense que du coup, il n'y a pas forcément de gestion de stock dans la manière dont vous organisez si vous avez un business de box par abonnement, me semble-t-il. Nouvelle extension, Breakdance. C'est un nouveau page builder qui est sorti en 2022 et Breakdance, c'est un page builder sorti par des équipes vétérans, des équipes qui avaient déjà bossé sur un page builder avant, qui s'appelait Oxygen. Oxygen est un page builder qui était plutôt dédié aux développeurs. J'en ai relativement peu parlé sur cette chaîne. C'est très intéressant, c'est très performant, mais c'est vraiment adapté aux gens qui ont déjà des notions de code, qui comprennent un peu ce qu'ils font, qui ont des notions suffisamment avancées de CSS, etc. Bref, j'en ai jamais parlé, mais ces équipes d'Oxygen ont créé un nouveau page builder, Breakdance, qui s'adresse cette fois plus aux personnes qui veulent juste créer leur propre site ou même aux professionnels, mais qui ne veulent pas forcément aller trop loin dans les aspects de code, etc. Bref, c'est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus agréable. Et contre toute attente, même moi, j'ai essayé Breakdance et j'ai trouvé qu'il avait vraiment quelque chose de différent, d'intéressant à apporter et que ça me plaisait beaucoup, si bien que j'ai décidé de vous en parler. Alors, c'est pas tout de suite, mais si vous voulez en savoir plus sur Breakdance, eh bien abonnez-vous à cette chaîne et je vous en parle dans les semaines, mois à venir, grand maximum. On fera des tutoriels dessus, je vous en parlerai, je verrai jusqu'où je vais, si je couvre beaucoup Breakdance ou pas sur cette chaîne, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai essayé et j'avoue que je l'apprécie beaucoup. Ça ne me fera jamais quitter sur mon propre site les blocs et Gutenberg, rassurez-vous. Mais ça n'empêche qu'il y a de la place pour moi, pour cette chaîne, pour vous, pour un vrai page builder en dehors des blocs et de Gutenberg. J'aime toujours beaucoup Elementor, mais je me dis pourquoi pas Breakdance. Et regardez déjà, rien que pour le nom du page builder et le logo, moi j'ai envie de dire que ça mérite le coup d'œil, ça mérite le détour, on a envie de le tester quoi. Mais il y a vraiment plein de choses très très séduisantes. Il est très performant à utiliser, c'est très rapide pour rapidement faire une très belle page design, etc. Ils viennent de déployer également une bibliothèque avec des pages toutes faites, le classique quoi. Ça marche également avec WooCommerce pour refaire ses pages produits, ses pages d'archives. Il y a plein de fonctionnalités très avancées. En fait, c'est extrêmement complet alors que c'est un nouveau page builder. C'est là qu'on voit que c'était déjà des équipes qui en avaient fait un avant, qui avait de la bouteille, quoi. Il y a eu un petit drama autour des équipes qui ont fait ce page builder-là parce que ceux qui étaient chez Oxygen, l'autre page builder d'avant, se sont sentis un petit peu abandonnés. Alors moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Et de ce que j'ai vu, des réponses que j'ai vues qu'ils ont apportées, etc., c'est un drama qui ne me semble pas justifié du tout. C'est simplement deux page builders qui s'adressent à deux audiences différentes. Et Oxygen n'a absolument pas été abandonné. Et je ne pense pas que Breakdance le sera non plus. Ils ont eu une traction de fou furieux très rapidement avec un groupe Facebook énorme que je vous invite éventuellement à rejoindre pour en apprendre un peu plus dessus. Ou sinon, simplement, rester abonné à cette chaîne YouTube. Extension suivante, Performance Lab, très rapide. Performance Lab est une extension officielle WordPress qui a été créée par les équipes de WordPress pour pouvoir tester des nouvelles fonctionnalités liées à la performance pour améliorer la vitesse de tous nos sites. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une extension exprès pour pouvoir un petit peu bêta-tester des choses. Ça s'appelle Performance Lab. J'ai trouvé la démarche très intéressante et on peut du coup y mettre les pieds et aller jeter un œil une fois tous les quelques semaines ou mois pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ça permet d'avoir un pied dans le futur et de voir ce sur quoi les équipes de WordPress bossent. Donc l'extension est juste ici, Performance Lab, c'est gratuit. Ne l'installez pas sur un vrai site live, faites juste un site de test. Voilà, vous pouvez, c'est entièrement modulaire dedans, vous pouvez juste activer ou désactiver ensuite les options pour voir un petit peu ce que ça fait, voir les différences, etc. Et du coup même aider WordPress à avancer. Et si vous pouvez leur faire des remontées de bugs, etc., tant mieux. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une extension intéressante dans leur démarche et je voulais vous la présenter. On a ensuite SureTriggers. SureTriggers, c'est par les équipes de SureCart, encore une fois. Et SureTriggers, ça vous permet de faire un Zapier, mais 100% WordPress. Un Zapier vous permet d'automatiser les choses. Par exemple, de dire si il se passe ceci, alors il se passe cela. Vous créez comme ça des liens entre les choses qui n'ont à la base pas de lien. Et ça permet de déclencher plein de choses et donc de connecter plein de choses les uns entre les autres. Et c'est une véritable glue entre tous vos outils, toutes vos extensions, tout ce que vous utilisez dans WordPress. Très intéressant. C'est pas les premiers à avoir fait ça, il en existe d'autres, mais SureTriggers est vraiment très intéressant et très puissant dans son fonctionnement. Et ça ressemble du coup globalement à ça, les workflows étant comme des apps dans Zapier finalement, et vous pouvez connecter les choses ensemble. Donc là par exemple, j'ai connecté SureCart à Fluent CRM dont je vous parle très bientôt. Voilà, donc SureTriggers, n'hésitez pas à jeter un œil et à regarder ce que vous pouvez faire avec, connecter quoi à quoi. Regardez un petit peu toutes les intégrations qu'ils ont, ils en ont de plus en plus, ça fonctionne avec WooCommerce, ça fonctionne avec Amelia, ça fonctionne avec un nombre incalculable de choses et ça permet des choses très intéressantes. Il y aura évidemment un tutoriel dédié sur cette chaîne. Extension suivante, restons chez les Sure quelque chose, cette fois c'est Sure Members. Toujours les mêmes équipes, mais là aussi c'est une extension super intéressante. C'est une extension d'espace membre. Ils ne sont pas les premiers à faire ça, mais leur fonctionnement est vraiment très intuitif. C'est une extension que j'adore pour
la création d'espaces membres et notamment pour une fonctionnalité dont je vais vous faire la démonstration maintenant. Je me balade dans cette page, j'ai évidemment ShowMembers d'installer sur mon propre site et vous allez voir qu'en fait les restrictions qui sont liées au fait de créer un espace membre, c'est-à-dire quand vous protégez une page, un article ou n'importe quel contenu en général, eh bien ça fonctionne bloc par bloc. Ce qui veut dire que vous pouvez aller n'importe où et cacher ou afficher ce bloc basé sur la personne et ou n'est pas dans tel espace membre. Donc par exemple, je peux aller dans n'importe où, je peux cliquer même sur mon titre, même si, a priori, vous voyez que c'est intéressant justement pour un titre, ça permettrait par exemple d'afficher un message uniquement à certaines personnes. Et sur ce titre-là, eh bien, je descends et là, j'ai Restrict this block. Et il se trouve que moi, je n'ai pas encore créé d'espace membre avec ShowMembers, mais en fait, juste ici, eh bien, j'aurai la possibilité de sélectionner un espace membre et de dire ce bloc s'affiche ou ne s'affiche pas, les deux seraient possibles pour tel ou tel espace membre. Donc vous avez juste à créer vos espaces membres comme ça et ça fonctionne après à l'échelle de tous les blocs. Vous pouvez aller absolument n'importe où, vous aurez tout le temps Restrict this block, que ce soit dans les blocs normaux de WordPress ou tous les autres blocs que vous installez avec des extensions. Et évidemment, ça fonctionne avec vos page builders préférés. Voilà, ShowMembers, une extension exceptionnelle que j'aime beaucoup et dont je vais me servir sans modération. Le petit dernier sur lequel j'ai triché, c'est une extension qui n'est pas vraiment sortie en 2022, c'est Kadence Shop Kit. Et c'est une extension super intéressante pour les boutiques ou WooCommerce. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2022 ? Eh bien, il s'est passé qu'ils ont sorti leur version 2.0. Donc, c'était vers le début 2022, me semble-t-il. Et la version 2.0 a amené un truc que j'attendais depuis longtemps, quoique c'était déjà plus ou moins disponible avec d'autres extensions, mais je voulais que ça arrive via une équipe en qui j'ai vraiment confiance, en l'occurrence les équipes de Kadence. Et cette chose, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir la main et de pouvoir entièrement reconstruire de zéro vos pages produits et vos pages d'archives de produits WooCommerce. Et oui, fini les pages ennuyeuses WooCommerce où vous êtes limité, vous avez forcément les onglets, où c'est forcément l'image produit à gauche, le bouton à droite, etc. Tout a été transformé sous forme de blocs, tout a été bloquisé et vous pouvez bosser sur des modèles, des templates que vous gérez globalement sur l'ensemble de votre site pour dire là, je mets ce modèle sur tel produit ou je mets sur ce modèle sur telle catégorie de produits, etc. Et vous pouvez bosser sur des pages produits aussi sexy que celles d'Apple ou de votre boutique e-commerce préférée. Vous n'avez plus aucune limite. Vos pages produits se transforment en véritables pages de vente grâce à une liberté infinie. Et ça, c'est grâce à Kadence Shop Kit 2.0 qui est une nouvelle version sortie justement en 2022. Donc je voulais vous en parler. Kadence Shop Kit, j'en parlerai notamment dans l'un de mes programmes, mais pour ceux d'entre vous qui sont les plus autonomes, je vous en prie, allez-y, foncez. Vous aurez un lien sous la vidéo, vous pouvez aller voir Kadence Shop Kit. Ça vous amènera juste ici, vous verrez que vous aurez un total contrôle. Moi en tout cas, je l'aborderai dans WordPress e-commerce et peut-être même ailleurs, mais pour savoir ce qui se passera autour de cette extension quand j'en parlerai ces prochains mois, eh bien abonnez-vous à ma newsletter, encore une fois c'est gratuit. Et vous pouvez voir le résultat un petit peu, vous voyez que là il montre un peu, tout est sous forme de blocs et on est parti sur une espèce de véritable page produit, mais sous forme de page de vente, quelque chose qui est vraiment libre et très très agréable. Vous avez pas mal de petits exemples ici. Et tout ça, je vais le couvrir évidemment. Mais voilà, au moins, vous êtes au courant que ça existe et vous n'avez plus qu'à tester vous-même si vous le souhaitez. Ça s'appelle Kadence Shop Kit. Et vous, quelles sont vos extensions préférées à utiliser en 2023 mais qui sont sorties que en 2022 ? Personnellement, je ferai une nouvelle liste début 2024 des extensions sorties en 2023. J'aurai probablement plus d'extensions d'ici là parce que là, il a fallu que je repense à ce qui était sorti en 2022 pour vous faire cette vidéo. Alors que cette fois, pour début 2024, là, j'ai prévu le coup et là, je suis en train de surveiller tout ce qui se passe et je vous ferai une superbe liste de au minimum 10 extensions très intéressantes sorties en 2022. À utiliser si vous en avez besoin. N'installez pas d'extension quand vous n'en avez pas besoin en 2024. Voilà. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, le message est passé déjà plusieurs fois dans la vidéo, mais je vous le redis, au cas où c'était pas clair, j'ai un catalogue de formations qui vous permet d'aller vraiment plus loin sur WordPress, restaurant, e-commerce, formation en ligne, infoprenariat, etc. Formation WordPress tout court, SEO, on parle de plein de choses. Le lien se trouve dans la description, n'hésitez pas à jeter un œil si ça peut vous intéresser. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo WordPress sur cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour qu'on puisse se retrouver justement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.